André Berkoff, vous vouliez réagir tout de suite? C'est évidemment l'histoire de la responsabilité, c'est une histoire extrêmement terrible, vu ce qui s'est passé, vu la mort d'une jeune fille. Mais enfin, moi, je voudrais poser la question qui est celle-ci. C'est que tous ceux qui sortent, qui vont dans des bars, qui vont ailleurs, rencontrent des gens qui peuvent être extrêmement dans un stade de sous-lographie avancée, sous comme des cochons. On sait qu'ils sont sous comme des cochons, ils vont vers la voiture. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? C'est une responsabilité. Est-ce qu'on les arrête ou pas? La question moi, que je me pose, c'est toujours pareil. On transfère la responsabilité sur quelqu'un. Attention, le chauffard a été condamné à 6 ans de prison. Hein, non, 6 mois. Le chauffard. Non, le chauffard. C'est son ami. Mais je sais, mais le chauffard, il aurait dû être même condamné à 10 ans ou 15 ans de prison. C'est lui qui a tué. Le problème qui se passe, c'est qu'une fois de plus, on transfère les responsabilités à quelques individus. Je ne dis pas qu'ils ne doivent pas les avoir. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas à faire, peut-être comme au Japon, que l'État, non pas prenne en charge la chose, mais dise, écoutez, pour tous ceux qui sont sous, vraiment sous, qui prennent leur voiture, ils sauront que si on les attrape, c'est 10 ans au moins de retrait de permis. Quel que soit, même s'ils n'ont rien fait, même s'ils n'ont pas renversé quoi que ce soit, même s'ils ne sont pas renversés eux-mêmes, c'est la sanction. Tout le problème, c'est qu'on vit dans une société sans sanction. Et il arrive ce qu'il arrive. Corinne Lepage, vous qui êtes avocate... Bon, le cas est un tout petit peu particulier parce que si j'ai bien compris, mais je n'ai pas regardé les choses très en détail, la personne qui a été condamnée, en plus, n'avait pas de permis de conduire. Donc a conduit la voiture sans permis de conduire. Vous parlez du... Celui qui a pris 6 mois, hein, pas oui, le chauffard, je parle de celui-là. Il a conduit son ami qui était trop ivre sans permis. Sans permis. Il s'est raccompagné chez lui. En fait. Et en fait, il s'est raccompagné chez lui. Donc c'était quand même un cas d'espèce. Et je ne pense pas qu'il faille généraliser ça. Et je ne pense pas qu'il faille en tout cas une loi pour ça. Parce que sinon, on n'en sort absolument plus. Donc moi, je crois que... Mais là, il peut y avoir une jurisprudence. Oui, il y a une jurisprudence, mais je pense que dans le jugement, le cas est montré comme étant quelque chose de très particulier à cette espèce-là. Je ne pense pas qu'il faille généraliser. Ceci étant... au moins sur le plan moral, quand vous êtes dans un dîner, que vous laissez repartir quelqu'un dont vous voyez qu'il est sous et dans l'incapacité de conduire, normalement, vous devez tout faire pour l'empêcher d'y aller. Alors ensuite, que vous engagez votre responsabilité pénale, c'est une autre chose. Mais en tout cas, votre responsabilité morale, à mon avis, elle est engagée. On est passé de la responsabilité morale à la responsabilité pénale. C'est tout le problème. Juste dans quel cas est-ce qu'on peut basculer de l'un à l'autre? Pierre-Henri Tavoyot. Oui, mais c'est justement ça. Je pense que la vraie difficulté, c'est que la frontière entre les deux responsabilités, la responsabilité juridique et la réponse qui est claire, c'est l'imputation d'une action à une volonté bien identifiée. Puis la responsabilité morale, la frontière est devenue de plus en plus complexe dans nos sociétés parce qu'on connaît de plus en plus de choses, parce qu'on a de plus en plus d'informations. On va voir le même problème pour, je crois, tous les débats de la soirée. Toutes les questions qu'on va aborder avec tous ces nouveaux accusés. C'est originel parce que le premier à conceptualiser, on va faire un peu de philo, la responsabilité, c'est Aristote. Et il a une formule qui est extraordinaire. Il dit je suis responsable de mes actes comme un père, un parent on dirait aujourd'hui, est responsable de ses enfants. C'est-à-dire que je fais mes enfants, mais si mes enfants font des conneries, j'en suis responsable. Et on voit très bien que les deux notions, à la fois juridique, je suis responsable de mes actes, et la notion morale, je suis responsable pour autrui, comme dirait Lévinas, c'est-à-dire je suis responsable de l'existence d'autrui, sont en fait originellement mêlés. Et tous les problèmes, toute la complexité du problème des responsabilités qu'on va évoquer aujourd'hui, ça va être justement cette frontière. Et aujourd'hui, nous sommes de plus en plus dans le désarroi, dans l'incertitude, parce que nous connaissons de plus en plus de choses. Jean-Marc Félida. Pour enchaîner, c'est en réalité une perte complète de repères. Il va falloir à un moment donné donner un repère social. Et le seul repère social que l'on ait trouvé, c'est un quantum de détention. 165%, c'est le niveau de remplissage de prisons en France. Nous avons un système pénal qui implose parce qu'on ne sait plus quoi faire des gens, tellement il y en a qui doivent aller en prison ou qui ne vont pas. Les peines sont difficilement appliquées. Et alors, le seul repère social que vous évoquez consiste à dire c'est bien ou c'est mal en fonction du quantum de la détention qui va être fixé. C'est vrai qu'il serait préférable d'avoir une autre mesure, une autre échelle de mesure que celle du nombre de mois, du nombre de jours, du nombre d'années auxquelles on condamne les gens. Gaël Giraud. Moi, je ne sais pas du tout si ce jeune homme devait être condamné, mais il y a un point qui me paraît fondamental dans l'affaire, c'est le concept de complicité passive, qui au fond fait jurisprudence et pourrait s'étendre à toute une série d'autres affaires.
des entreprises qui laissent faire, par exemple, leurs sous-traitants et traiter des femmes au Bangladesh dans des conditions inhumaines, elles sont complices passivement de la manière dont leurs sous-traitants traitent leurs propres employés. Alors si on entre dans le grand débat de la complicité passive, moi ça me paraît tout à fait important, bon, symptomatique de la complexité de nos sociétés, et du coup alors je trouve que ce cas-là est très très intéressant pour la suite. Il pose aussi la question de comment empêcher quelqu'un dont on a vu qu'il était incapable de prendre le volant, mais la plupart du temps, les gens incapables de prendre un volant parce qu'ils ont trop bu ne s'en rendent absolument pas compte. Ils sont persuadés, au contraire, d'aller très très bien. Encore une fois, on parle des SARL, Société à responsabilité limitée. On est dans une SAI, Société à irresponsabilité illimitée. Où s'arrête et où commence la responsabilité? C'est contradictoire. Non, justement, c'est le problème. C'est contradictoire. Non, mais attendez, on Alors discute expliquez-vous aussi mieux. Expliquez-vous mieux. Je vais dire, on discute aussi gentiment, etc. Mais enfin, vous savez très bien, vous, Corinne Lepage, ou vous, n'importe qui d'entre nous, nous sommes dans un bar. Nous voyons quelqu'un qui est vraiment, encore une fois, au stade de l'alcoolisme le plus complet. Bon, 1, 2, 3, 4. Bon, ils sortent. Qu'est-ce que vous faites? Vous les poursuivez? Non. Vous prenez leurs clés? Vous faites quoi? Non. Or, mais par c'est pour contre, ça le, que bis- je- le Non, patron parce du bistrot, lui, il a une responsabilité s'il a vendu des verres à un type qui est rond et qu'il le laisse repartir avec sa voiture. Oui, alors donc, on va faire une c'est pas la- application c'est pas tout à fait la même généralisée chose. dans tous les bars de France et de Navarre. Excusez-moi, c'est totalement utopique et imaginaire. Ben, Pourquoi non. on ne fait pas? Vous dites pas de loi, pas de loi, pas de loi. On Non. revient à la responsabilité. Mais c'est- Si les gens ne savent pas qu'il y a des sanctions, s'ils ne savent pas que quand ils vont boire, qu'ils risquent vraiment de se voir retirer le permis pendant 10 ans, Même 15 s'il n'y a ans pas de plus, d'accident, c'est ça que vous voulez. Pardon, vous, hein? Même- absolument. Même s'il n'y la a pas loi. d'accident. Ça change C'est tout. la loi. Quoi? C'est la loi. Mais c'est pas la loi Mais du tout. absolument, Bah, au-delà vous de rigolez. 0,40 grammes, vous êtes Ah bon en infraction, mais bien Mais entendu. oui, et ils vous retirent votre permis pendant 5 ans ou 10 ans? Ah ben, ça dépend quel est votre Bon, degré. enfin, Corinne, Et le tout, oui. c'est de se Mais faire enfin, piquer. Corinne, vous savez que c'est pas vrai. Mais bien Élie sûr, c'est la Fleury. loi. C'est la loi. En fait, depuis cette histoire, je n'ai plus aucun ami qui veut sortir avec moi le vendredi soir parce que, en fait, avant, ils s'étaient habitués à ce que je les ruine au bistrot et maintenant, ils veulent plus du tout que j'essaie de ruiner leur vie, quoi. Donc, je suis seule. Et c'est pour ça que je suis là ce soir. Vous êtes gentil encore de m'accueillir. Plus sérieusement, parce qu'il y a quand même l'histoire de la mort d'une jeune fille, très jeune. Oui. Vous dites qu'on est dans une société qui ne sanctionne plus. Moi, je trouve qu'on est dans une sorte de délire de la sanction. C'est-à-dire que, je ne sais pas comment essayer de parler vraiment au plus près de l'humain. C'est atroce, évidemment. Pour je pense en fait à cette jeune fille qui s'est fait renverser. Mais il me semble qu'on n'abolira jamais le hasard, en quelque sorte. Et qu'il faut qu'on réapprenne à vivre avec cette dimension de choses qui nous échappent. On est dans... Me semble-t-il, je n'y connais pas grand-chose, mais il me semble qu'on veut absolument tout contrôler, qu'on veut abolir tout risque. Il faudrait qu'on soit marin, mais qu'on ne risque jamais de se noyer, qu'on soit pompier, qu'on ne risque jamais de mourir dans les flammes, qu'on aille faire la guerre, mais surtout sans jamais être tué. Bien entendu que ça, c'est idéal. Mais me semble-t-il qu'hélas, c'est pas fataliste. Mais Donc cette jeune fille qui est morte, qui a été pas du tout. renversée. Bien sûr que non. Je pense. Passons par profit et perte. Non, bien sûr que non. C'est ce que vous voulez me non, dire. non, c'est pas ce que je suis en train de Non, dire. elle a dit le contraire. Je ne suis pas. Non, C'est exactement je le contraire. vais y arriver toute seule, je pense. Ce n'est absolument pas ce que je suis en train de dire. Et j'ai commencé par une pensée pour elle, C'est d'autant bien. plus que j'ai un fils et qui sort aussi le soir, 2 fils même qui sortent le soir. Donc je sais très bien de quoi je parle. Je dis seulement que je ne sais pas si finalement ces choses très sensationnelles comme ça, de légiférer tout de suite, d'envoyer 6 mois en prison, quand on sait que les prisons en plus sont surpeuplées, quand on sait que la prison n'est peut-être pas la meilleure façon de vous réformer et peut-être de vous apprendre quelque chose et de vous apprendre ce que vous avez potentiellement d'humain, je pense que ça c'est très sensationnel, comme plein de choses qu'on est en train de mettre en place ce matin, les métros gratuits, enfin, etc. Bon. Mais que peut-être qu'il faudrait repenser comment on éduque les gens, comment on les éduque à cette idée de responsabilité. Qu'est-ce que c'est le vendredi soir quand on sort à peu près, je pense que tous ici on les sortiront un jour d'un café, il me semble. Qu'est-ce que c'est justement de savoir que même dans l'ébriété, on se connaît, on connaît nos limites. Ça, je crois que c'est une question d'éducation et ça arrive bien en amont. Et que là, on est dans un truc de tout sanction. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Je trouve qu'on sursanctionne et qu'on n'éduque plus. Et moi, je crois profondément au fait d'éduquer. Et éduquer, c'est apprendre à vivre ensemble. C'est apprendre à vivre avec nos différences. Et c'est tout ça. Et voilà. Et vraiment, une fois de plus, j'ai une pensée, bien sûr, pour cette jeune fille. Les deux réponses qui sont emblématiques par rapport à ce type de phénomène. C'est-à-dire, soit on va dire il faut une loi, soit on va dire il faut éduquer. Soit c'est le droit, soit c'est l'école.
Pas seulement l'école. Hein. Non, mais on l'école, est éduqué, on est aussi changer les éduqué dans la rue. mentalités. Non, mais Et c'est l'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre, mais en même temps, c'est vrai qu'on va charger la barque de l'école en rajoutant un programme, etc. Je parlais pas Ou de on va ça, charger c'est la bon. barque du droit, etc. La question, mais franchement, c'est une question ouverte, donc j'ai pas de réponse. C'est est-ce que voilà, il n'y a pas quelque chose à faire entre les deux ou au-delà de ça, et peut-être effectivement en articulant les deux. On verra dans les autres sujets peut-être. Un dernier mot sur ce sujet, Jean-Marc Fédida. Une chose, un témoignage. Je n'ai jamais vu en 20 ans de carrière en tant qu'avocat, quelqu'un sortir de prison, se taper sur le front et dire « Ah, qu'est-ce que ça m'a fait du bien. Qu'est-ce que j'ai compris, ce que j'avais fait et combien je suis responsable. » On n'a pas parlé de prison. Mais si, 6 mois de prison, c'est 6 mois de prison. Non, on les fait Et pas. la seule C'est solution. très bien que 6 mois de et la prison, on seule les fait solu- pas puisqu'on les fait pas Alors, ça ne maintenant. sert à Attendez, rien. alors là, en l'occurrence, il a pris Alors, un ça an. ne sert à rien, Il a pris parce un qu'effectivement, an. Il a pris les un an de prison, dont 6 mois ferme. Oui, mais ce que dit Corinne Lepage est totalement exact, c'est que les systèmes d'aménagement de peine ont eu un effet pour le coup contraire, c'est-à-dire que comme les gens n'exécutent plus les peines qui sont prononcées en deçà d'un certain quantum, eh bien ça veut dire que désormais les tribunaux sont dans l'inflation du prononcé de la peine, et là où ils auraient prononcé une sanction d'amende, ils sont obligés de passer le curseur très haut dans l'échelle pénale pour arriver à avoir une réaction. Donc, le système aboutit à quoi? Le système aboutit à encore plus de répression et un résultat qui est un résultat encore moins convaincant. Je serais plus nuancée parce que quand même on constate depuis maintenant quelques années que de plus en plus, notamment chez les jeunes, il y en a un qui ne boit pas pour reconduire les autres. Pas parce qu'il ne va pas en prison. Non, mais parce que progressivement, il y a quand même un travail qui se fait. Je parlais des patrons de bar, eh bien, dans les boîtes de nuit aujourd'hui, il y a une surveillance qui se fait, où il y a un système de reconduite qui est organisé. Donc je pense qu'il y a une prise de conscience qui se fait et qui est tout à fait nécessaire. Vous pensez que cette prise de conscience, il est nécessaire d'envoyer les gens en prison? Non, mais je ne parle pas des prisons. J'ai commencé tout à l'heure. Vous avez une drôle de façon d'éduquer les gens. Non, j'ai jamais dit ça. Et j'ai commencé mon propos tout à l'heure en disant qu'on n'avait surtout pas besoin de loi et que c'était à la responsabilité des juges, quand il y avait des cas d'espèce comme celui-là, qui était quand même très particulier, de voir ce qu'il en était. C'est des cas d'espèce. Je ne pense pas qu'il faille généraliser, je ne pense pas qu'il faille une loi. Sauf que la peine est prononcée pour faire un exemple. Donc c'est pour ça qu'on en parle. Parce que ça a choqué, parce que c'est la première fois que ça intervenait. Alors, voilà. Cas suivant, une autre première d'ailleurs, c'est un ancien président de la République dont les conversations téléphoniques avec son avocat ont été écoutées.